Eh ben, écoutez, merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour ce petit événement sur Gazeta. On reçoit aujourd'hui Laurence Rosier et je vais dans un premier temps te remercier d'être avec nous, Laurence, et je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Pas de souci. Alors déjà, merci à vous pour l'intérêt de pouvoir partager, m'entendre, ce soir, raconter, les petites anecdotes que j'ai, mes pensées, mes idées, un peu tout me présenter pour les gens qui me connaissent pas. Je m'appelle Mhm, Laurens Rosier, j'ai 26 ans, de français, né en France, mhm. d'origine guadeloupéenne et portugaise de par mes parents. J'ai joué au foot, très tôt, plus longtemps que je me souvienne, j'ai toujours joué au foot. Et ça a toujours été une passion. J'ai réussi à en faire, ma profession et j'ai commencé professionnel par contre au Portugal. Donc j'ai vécu pas Ouais, mal bah, de temps au Portugal. toute Av façon, av on va en revenir et justement, c'est marrant que tu nous parles de ça parce que j'allais te demander un petit peu pourquoi le Portugal et c'est très intéressant que tu nous as parlé aussi de tes origines. Moi, ce que je voulais te demander, c'est déjà que tu nous dis, comme beaucoup de monde, d'aussi loin que tu t'en souviennes, tu joues au football, tu aimes le football. Est-ce que toi, pour toi, tu as déjà un souvenir marquant qui fait que tu es tombé amoureux de ce sport? Je me rappelle plus c'était quoi le match parce que j'étais trop petit, mais je me Mhm. rappelle juste d'un soir où en gros, j'étais vraiment jeune et c'était un soir où mon père m'avait autorisé à pouvoir me coucher tard. Et en gros, c'est parce que lui et mon oncle, ils étaient en train de regarder le match, ils étaient grave concentrés sur le match, donc du coup, ça le dérangeait pas trop que je me couche un peu tard. Et je me rappelle pas du tout le match ni les équipes. Je sais pas du tout, je sais juste que les 2 ils étaient concentrés devant l'écran et moi j'étais là dans le salon à courir partout et tout. Et je sais pas pourquoi, mais rien que ce moment-là, en gros, il m'avait déjà un peu captivé. Mais je saurais pas te dire c'était quelle équipe ni quel match. Si c'était une finale de Coupe de D'accord. France, de championnat, je saurais pas te dire. D'accord, pas de souci. Et du coup, ton premier amour avec le football, c'est à la télévision, d'après ce que tu nous dis. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as mis les pieds dans un stade en tant que spectateur? C'était un match, j'en ai vu plein, hein, des matchs, amateurs, ceux de mon père, par exemple, quand des fois on allait le voir avec ma mère jouer à Saint-Brice. Mais, Mhm, sinon, il y a eu l'équipe de France. J'avais réussi à avoir des billets, j'avais été invité par, une connaissance de Claude Makélélé à l'époque et d'accord. c'était un match de l'équipe de France et j'étais assez bien placé. On était proches, on devait être 5 6 rangées, derrière les tribunes, les bancs. Et l'ambiance, elle était folle. Il y avait la Hola dans le stade de dans le stade de France et je suis issu je suis nagonais, mais j'ai grandi à Sarcelles. Sarcelles-Saint-Denis, c'est à côté, donc C'est vrai. souvent dès qu'on allait à Paris, on passait devant le stade et je le regardais, waouh et le fait d'être dedans, la sensation, c'était incroyable. D'accord. Ok, bah écoute, c'est très intéressant comme anecdote et je pense qu'on on est beaucoup à se reconnaître en toi parce que moi personnellement, mon premier souvenir aussi, c'est d'avoir été au Stade de France pour voir l'équipe de France. Donc je pense que c'est un premier souvenir marquant pour beaucoup de monde. Du coup, on parle de tes premiers amours avec le football. Quand tu commences vraiment à jouer au football avec tes amis ou même quand tu commences en club, quel poste tu joues et surtout quel est ton idole? Heu, grave contradictoire. Je jouais défenseur parce que Ouais. j'ai toujours été longiligne, donc en gros, j'étais super fin, mais j'avais 2 têtes de plus que tout le monde. Donc Mhm. j'étais défenseur, mais mon idole, c'était Ronaldinho. Parce à l'époque, D'accord. j'avais des tresses, j'avais une touffe là, déjà, je suis pas coupé rien, mais j'avais une touffe de cheveux, j'avais des tresses et j'avais les dents un petit peu du bonheur, un peu écartées et tout. Donc du coup, moi Ronaldinho direct, métis et tout, c'était la joie de vivre, le football plaisir et tout comme on aime. Comme on reproche d'ailleurs aujourd'hui un petit peu de pas trop avoir ce genre de joueur. Mais du coup, ouais, j'aimais trop. J'aimais trop ce qu'il Ouais, faisait puis et je suppose que en étant originaire de région parisienne, il y a aussi ce prisme de Ronaldinho qui est passé au PSG. De toute façon, je pense qu'on en parlera après, mais je pense que issu de région parisienne, c'est normal aussi qu'il y ait clairement cette espèce d'identification. clairement. Après je vais pas mentir, j'étais trop petit pour être conscient de Ronaldinho à l'époque PSG, par exemple. Mhm, Mais, étant issu de la région parisienne, moi, j'ai toujours été fan de Paris, même à l'époque, Paoletta,
Le fameux but, qui même il était sur je sais plus quel FIFA, je crois que c'était le premier FIFA que j'avais eu, où dans le Mmh. générique, il y a le but qui met, du poteau de corner. Mmh mh, Et mmh. j'ai toujours été fan du Paris Saint-Germain et le fait de savoir que justement le joueur que j'aimais, Ronaldinho, avait joué là-bas, portait ses couleurs, ouais, c'est trop facile à me brancher, on va dire, étant petit. Ouais. Ouais, puis on va pas se mentir, c'est quand même, c'est la magie du football qui peut-être nous manque, ce genre de joueur Ah, et qui est souvent maintenant décrié malheureusement. j'ai une anecdote, c'est mon père qui m'a raconté ça, Ouais? mais je me rappelle un petit peu de la soirée. La, c'était quart de finale 2006, France-Portugal. Mmh mh, mmh. France-Portugal, Exact. France-Brésil, Non, oui, France-Brésil. La France-Brésil, demi, c'était le Portugal. Le quart de c'est ça. finale, j'étais tellement fou à l'époque de Ronaldinho et du Brésil qu'en gros, j'avais maillot, short, chaussettes du Brésil. Et en gros, mon père, il bosse à la mairie de Sarcelles. Donc, du coup, D'accord. toutes les municipalités avaient fait en sorte que la population puisse suivre le match. Et du coup, il y avait même des gymnases où, en gros, on mettait des grands diaporamas pour suivre le match. Mmh Et mh. mon père, il travaillait à la mairie, du coup, il devait être sur un des sites, etc., pour surveiller que ça se déroule bien, etc., et kiffer l'ambiance. Et moi, son fils, je me pointe avec l'ensemble kit complet du Brésil et tout. Et quand ils ont gagné, l'équipe, petit, tu vois, parce que petit, t'as pas encore vraiment cette conscience et l'amour de la patrie, faut être derrière son pays, etc. Moi, c'était Ronaldinho et Bien puis sûr. c'est tout. Et Mmh mh, quand, mmh. c'est mon père qui me raconte, quand du coup ils ont perdu le Brésil, j'étais en train de pleurer et tout. Et c'est lui, il avait un grand drapeau de l'équipe de France, il me l'avait donné pour que je puisse me couvrir, pour pas que je sois gêné d'avoir ma tenue du Brésil alors qu'ils avaient perdu. Bah, ah, mais après, c'est vrai que, comme tu dis, on est jeune et qu'on suit le football, souvent, on n'a pas la notion Mm. on a envie d'aimer l'équipe de France, des choses comme ça. On est sous le charme footballistique de certains joueurs. Et c'est vrai que Ronaldinho, il a versé quand même pas mal de fans du football. Franchement, c'est super que tu nous parles de ça parce que ça se voit qu'il y a de la passion en général, c'est vrai qu'on entend de plus en plus de joueurs qui disent qu'ils commencent à se dépassionner un petit peu du football, mais ça se ressent chez toi en tout cas que tu as cette vraie passion. Moi, je voulais savoir un petit peu au niveau de ton parcours. Donc, tu disais que tu es issu de région parisienne, mais moi, je Mhm. voudrais surtout aussi parler de ton passage, notamment au Paris FC ou à Sochaux. Comment ça se passe pour toi, le passage dans ces clubs-là? Donc, bon, on en parlera après, mais le Paris FC, à l'époque, n'avait pas la même dimension qu'elle a aujourd'hui. Mais comment tu vis un petit peu ces deux passages dans ta vie de footballeur? Concernant le premier à Sochaux, c'est ça, et ensuite le deuxième Paris FC, le Portugal, du coup, Ouais. enfin, les différences. J'ai un petit peu un parcours atypique, dans le sens où j'ai commencé en rentrant directement dans le circuit par Clairefontaine. Mhm. Ensuite, après, il y a eu Caen, le centre de formation, sauf que ça s'est mal passé là-bas. Et très rapidement, D'accord. j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, on veut pas de moi à cet endroit, on me le fait clairement. Pas que moi, hein, Oui, oui. En fait, je suis arrivé dans une année de transition pour le club de Caen, où clairement, on D'accord. faisait comprendre aux jeunes du centre de formation qui venaient de signer, parce que ma génération, les 98, on venait d'intégrer. Pour ceux qui rentraient dans la formation, pas dans la préformation, on venait Ouais. de signer depuis quelques mois. Et en gros, on nous faisait clairement comprendre que l'objectif, c'est que dans 4 à 5 ans, 80% de l'équipe première soit issue et 80% de joueurs issus de la région du Calvados. Donc Ce du qui n'était coup, pas ton cas. ce qui n'était pas le cas de 90, si c'est pas 100% du centre de formation. Donc du coup, non, parce D'accord. que les gens issus de la région, ils dormaient chez leurs parents pour continuer à avoir Mhm. ce cadre familial autour d'eux, etc., ce qui est compréhensible. Donc du coup, nous, les joueurs du centre, on se regardait en mode, ils sont sérieux, clairement, ils nous disent qu'ils veulent pas de nous, là, en gros. Ça sert à quoi qu'on ait signé ici? On a signé on vient d'arriver dans le club il y a que quelques mois. Donc du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai résilié mon contrat aspirant pour D'accord. retourner dans la région parisienne. D'abord par Saint-Brice, en senior Mhm. DSR à 17 ans. Puis après, très vite, j'ai rattrapé le wagon. Paris FC, comme tu l'as dit, avec la réserve. Et Paris FC, c'était top parce que à cette époque-là, donc j'avais ouais, 17 ans, bientôt 18 ans. En gros, je Mhm. retrouvais plein de joueurs que j'avais côtoyés plus jeunes. Que ce soit Jérémy D'accord. Pétris, Riyad Hachem, maintenant au Red Star.
plein de joueurs. Mhm. Jérémy Mongonzo, avec qui j'avais été à Caen 1 an et demi avant. Alan Momej, avec qui j'avais fait D'accord. Clairefontaine. Plein de joueurs. Et du coup, en fait, j'avais pas l'impression d'être hors circuit ou d'être juste dans un club, parce que par FC, à l'époque, je faisais pas partie de l'académie, il n'y avait pas de centre de formation ni Mhm. de préformation. Mais on n'avait pas du tout ce ressenti-là parce que il y avait que des mecs qui avaient la dalle, qui avaient des gros CV de grosse qualité, et on avait super faim. Et les entraînements par FC, il y a certains entraînements, la qualité, elle était même meilleure que dans certains centres de formation. On se disait ça carrément entre nous, avec des joueurs qui avaient pu avoir cette expérience-là auparavant. Et du coup, ça faisait un petit peu oublier les choses autour, le fait que on venait en transport chacun dans notre coin. Ça nous unissait même un peu d'une certaine manière, parce qu'en gros, on prenait le trajet, on savait que à tel arrêt, il y a cette personne qui va arriver. Ouais. Donc du coup, eh ben, Bah, t'avais cette ambiance de club au final de quartier, quoi. exact, un petit, et ça, mais avec toute la qualité et même les infrastructures après, une fois arrivé dans le club, d'un club professionnel quand même. Mais Oui, il y avait, sûr. ça donnait un petit truc en plus. On se voyait on se voyait dans le train, on se regroupait, ah, ça va. Après, c'est telle personne qui nous rejoint à tel arrêt. Après, quand on sort, on voit les gens qui, eux, viennent finir et qui arrivent aussi, etc. C'était top. Vraiment top. D'accord. Bon, bah Et, écoute, apparemment, en tout cas, ça t'a laissé un meilleur souvenir que quand, pour le coup. Oui, bah, beaucoup plus. Peut-être un petit peu aussi, et du coup, après, tu peux comprendre un peu c'était quoi leur idée aux dirigeants de Caen à cette époque-là. C'est vrai que jouer pour un club de sa région, c'est différent quand même. Il y a un petit truc en plus. Sûr. Et on en parlait déjà à l'époque, et ça serait top si ça se réalisait cette année. Euh, Faire monter par FC. À l'époque, c'était en national. J'étais avec la réserve l'année où c'était en national qui monte en Ligue 2, justement. Et on disait, ouais, si le club il monte en Ligue 2 et tout, ou même par la suite après essayer de les faire monter en Ligue 1. T'imagines, il y a Paris FC, PSG en Ligue 1 et tout, ça serait incroyable, etc. Les derbies, ça serait une ambiance de fou Ouais, malade et tout. je suis d'accord. Ça serait incroyable. Donc du coup, on avait beaucoup ce genre de conversation entre joueurs pour se motiver et aussi parce que c'était une réalité en fait. Et Mhm. c'est quelque chose que j'ai quand même après réussi à retrouver à Sochaux l'année d'après. Parce qu'à Sochaux, il y D'accord. avait encore une fois beaucoup de joueurs issus de la région parisienne. Et dans le milieu du foot, c'est un milieu quand même assez un petit peu compliqué, spécial à part, de par tout ce qu'il y a dans le foot ou autour du foot, on va dire. Et c'est super rare de se faire des vrais amis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parfois là par intérêt ou hypocrites, etc. Et de D'accord. Sochaux, ben, c'est la période où j'ai fait le plus d'amis, de réels amis. En gros, des gens avec qui je pars D'accord. en vacances, même à l'heure d'aujourd'hui actuellement. Des gens avec qui je parle tous les jours, je joue, ben même là, juste avant, quelques heures avant l'interview, on joue ensemble à la Play. Après, quand on va regarder le D'accord. match de la Champions League, on va être dans notre groupe sur Snap à commenter le match comme des fans Mhm. et tout. En gros, c'est là où j'ai vraiment eu des connexions réelles et vraiment importantes et, euh, comment dire, et honnêtes, en gros, sincères. Donc, Oui. C'est des ça m'a personnes beaucoup. au final que tu connais depuis quelques années, donc t'as eu quand même, c'est pas des personnes qui se sont rajoutées après entre guillemets que l'un ou l'autre est percé entre guillemets à chacun de leur côté niveau carrière. Peut-être que ça aussi, ça joue parce que c'est vrai, ça fait déjà 8 ans à peu près, je crois. Et on était à la porte des pros, tout comme avec la réserve du Paris FC, on était à la porte. Cette année-là, je me rappelle, j'ai fait 4 mois en tout d'entraînement avec les pros. Des fois, on montait on était deux, trois joueurs, il y avait Salem Mbakata et Issouf Makalou. On était trois, quatre. Des fois, on montait 2 semaines, des fois, on montait une semaine, des fois, on montait 3 jours, des fois, il y avait un blessé, il n'y en avait que un de nous qui montait. Donc, du coup, on était en mode, eh, vas-y, déchire tout et tout, il y en a qu'un qui peut monter, nous, on peut pas y aller, vas-y, déchire tout. Donc, ça aussi, c'est vrai que ça aide en gros à intensifier un petit peu la relation, les rapports. Et, Mhm. ben, on en garde tous, même quand des fois on se fait des restos et on se raconte des anecdotes par rapport à ça, on en garde tous de très bons souvenirs. Et c'est vrai qu'après, ben, du coup, pour faire la parallèle avec ensuite l'année d'après au Portugal, Ouais, c'est bien quelque chose sûr. que j'ai pas retrouvé tout de suite au Portugal. C'est une autre ambiance, c'est une D'accord. autre culture, c'est un autre pays. Le fameux temps Juste, d'adaptation,
Justement, que c'est bien que tu nous en parles. Comment tu le vis, toi, ce changement avec l'arrivée au Portugal, justement? Euh, Au niveau, est-ce que tu vois des changements au niveau des infrastructures, de la façon de travailler, du rythme de travail? Parce que c'est vrai que souvent les joueurs, enfin ça arrive souvent que les joueurs qui sont formés, même qui débutent en France, quand ils partent à l'étranger, on entend souvent ce fameux c'est différent de la France, on travaille plus sur ci, sur ça, et c'est quelque chose de récurrent. Donc pour toi qui l'as vécu, euh, quelles sont vraiment pour toi les grosses différences que tu as vues directement qui t'ont sauté aux yeux? alors moi, pour être honnête, au début, j'étais comme tout le monde, j'y croyais pas. Sur le fameux temps d'adaptation, et cetera, je disais: «Ah vas-y, ça c'est des bêtises, c'est que les gens qui se trouvent des excuses, ça existe pas», et cetera. Alors c'est vrai que pour certains joueurs, dans certains cadres, il y en a pas. Tu te dis: «Waouh, il existe vraiment ce fameux temps d'adaptation?» quand tu vois certains joueurs, arriver dans des clubs et tout péter. Personnellement, j'ai de mon expérience à moi ou même de joueurs que j'ai pu après croiser ensuite par la suite, ça existe vraiment le temps d'adaptation quand c'est un changement de pays, une autre culture de jeu, clairement, une autre manière de bosser, heu, je dirais même un peu une autre vision du monde du football. En France, les joueurs, on est vraiment au cœur du processus footballistique, alors qu'au Portugal, D'accord. il y a beaucoup de clubs, on les appelle les clubs porte-avions. On est 40 joueurs professionnels signés parce qu'en gros, là-bas, les chartes sont différentes. Moi, je me rappelle, j'avais des coéquipiers, ma première année en D2, du coup, ils touchaient 800 €, ils étaient obligés de bosser à côté. C'est pas pareil, en gros. Pour certains joueurs, c'est beaucoup plus dur, en gros, dans un pays, en tout cas, dans mon cas, comme le Portugal. C'est beaucoup de travail, ils demandent énormément de travail, c'est très rigoureux sur le plan tactique, énormément. D'accord. Après, cette demande de travail, c'est pas que les joueurs, le staff aussi, ils en demandent aussi beaucoup à chaque individu du staff. Tout était analysé, D'accord. les corners, les touches, les coups francs, vraiment tout au Il y a millimètre. plus de rigueur pour toi. Il y a plus de rigueur pour toi par rapport à ce que tu as connu en France. Beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et encore, j'ai eu la chance d'être passé par des très bonnes écoles en France, que ça soit Clairefontaine, quand à l'époque, les éducateurs que j'ai eus, c'était top, Franck Dechaume, Sochaux, Coachelli. Coachelli, c'est un des murs de Sochaux, qui est d'ailleurs revenu après son passage à Lyon. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir des très bons éducateur, dans ma formation en France. Mais au Portugal, c'était vraiment, vraiment poussé et tous les jours à demander le maximum. Après aussi, c'est parce qu'il y avait ce fameux step de professionnel. Faut en faire plus et hem et j'ai vraiment progressé sur, beaucoup de points, que ça soit sur le terrain, mais aussi après dans la vie autour, dans le travail invisible, chose que je faisais déjà avant, mais encore plus, Mhm. toujours dans se perfectionner, se perfectionner. D'accord. Et justement, bah, tu pars au Portugal, tu me disais que tu as des origines portugaises. Est-ce que toi, tu avais déjà ton bagage de la langue ou alors tu as dû apprendre et ça a pu être compliqué ou pas? Ça a pas été compliqué, mais non, j'ai pas c'est vraiment une coïncidence que mon premier contrat pro, je l'ai D'accord. signé au Portugal alors que j'ai des origines portugaises. Ma mère, quand j'étais plus petit, elle voulait, m'apprendre le portugais et moi, justement, à cette Mhm. époque-là, c'était, football et PlayStation. D'accord. «Maman, je peux sortir, laisse-moi sortir jouer au foot avec mes potes ou je reste à la maison, je joue à la Play et tout». «Oui, le portugais, j'apprendrai plus tard, j'apprendrai plus tard». Et la chance qu'en fait j'ai eue, c'est que moi j'ai toujours été, passionné par les langues pour pouvoir voyager et cetera et j'avais un très bon D'accord. niveau, d'anglais et j'étais aussi bon en espagnol. Mais ma mère étant portugaise, quand des fois, elle parlait avec ma grand-mère ou ses frères je l'avais déjà entendu parler, portugais. Moi, grand vanneur que je suis j'aimais bien des fois, imiter l'accent portugais pour me foutre d'elle. Mhm. Donc du coup, en arrivant au Portugal, ce que j'ai fait, je parlais espagnol avec la prononciation de quand je me foutais de ma mère. Et ça passait. Et ça Ouais. pa et ça passait et les gens juste après, ils disaient que j'étais un peu marrant parce que je faisais des petites fautes un peu d'orthographe.
Et du coup, après, j'ai juste fait quelques changements sur deux, trois mots, deux, trois prononciations, etc. Et quand, par contre, j'avais des périodes aussi, ce dont on parlait sur l'adaptation, les périodes où je Mhm. progressais le plus sur mon portugais, c'était les périodes où je jouais. Parce que du coup, je jouais, j'étais performant, il y a beaucoup de personnes qui venaient me parler, donc moi, ça m'incitait à continuer à parler, etc. Alors que Ouais, bien sûr. les périodes où j'étais blessé, où j'étais pas très performant et du coup, je finissais l'entraînement, je rentrais directement chez moi, j'avais pas trop envie de traîner au club, C'est parce etc. que tu Bah, avais moins d'interaction au final. exactement, bah, même pas, des fois, en gros, j'ai du coup, à cause de ça, j'étais tellement frustré ou j'avais tellement de choses, en gros, à digérer de mon côté, que du coup, la facilité, je parlais anglais. Parce que j'ai eu de Ouais, la chance, d'accord. j'étais dans un club où ça parlait beaucoup, il y avait beaucoup de joueurs étrangers, que ce soit des Brésiliens, des Africains, des Mhm. joueurs de pays de l'Est. Donc du coup, l'anglais, c'était toujours la première langue. En gros, D'accord. Oui, ça ouais, c'est. l'anglais, Et c'était après, toujours le deuxième. c'est ça. Donc du coup, Ok. en fait, j'avais des périodes quand je voulais vraiment pas, je me forçais pas et je parlais anglais. D'accord. Donc du coup, tu nous parles de ton parcours au Portugal. Du coup, quand tu es à Estoril, tu finis champion de deuxième division portugaise. Et Ouais. est-ce que à ce moment-là, tu te dis que c'est le moment de bascule de ta carrière? Est-ce que tu te dis que c'est le moment où peut-être tu vas pouvoir aller chercher des objectifs plus hauts parce que tu as été performant cette saison-là? Oui, clairement. Du fait de un, après toutes ces années, goûter à la première division, parce que être joueur professionnel, mais goûter à une première division d'un pays, c'est autre chose quand même. Bien sûr. C'est, il y a un petit step en plus. Et de un, c'était une fierté, en gros la récompense de toutes ces années de travail, mais aussi une motivation de, t'as galéré toutes ces années, ben c'est pas pour rien, et aussi de voir en gros, clairement en gros de me faire des challenges dans le sens, bon, j'ai galéré autant de temps pour affronter des joueurs de ce niveau-là. Ben vas-y, je veux voir c'est quoi des joueurs de ce niveau-là. Montre-moi en gros c'est quoi. Et du coup, ça faisait que chaque week-end, ben, il y avait une motivation en plus. Tu joues des Benfica, Sporting, Porto, Braga. Aller-retour, ça te fait déjà 8 gros matchs dans l'année. Déjà, Ouais. une dizaine de gros matchs dans l'année où, comme j'avais un coach, il disait, dès que tu joues un gros, la semaine de travail, elle est top. Même les remplaçants, un Mm. mec qui n'a pas joué depuis un mois, il va se donner à fond à l'entraînement parce que sa motivation, elle est top. Normal. Même rentrer une minute, il va tout faire pour. Et même les petites équipes, des équipes, par exemple, nous, on était promus. Quand on affrontait Vizela ou Arouca, des équipes qui étaient promues comme nous, on savait que c'était des Oui. matchs contre des concurrents potentiellement directs au maintien et des équipes qu'on avait déjà l'habitude de jouer de l'année dernière, etc. Donc, il y a autre chose aussi, c'est que notre année en Ligue 2, quand on monte, on fait demi-finaliste de la Coupe du Portugal. On perd contre Benfica. Et au Portugal, c'est deux manches, c'est en deux matchs, les demi-finales. Et on fait quart de Ouais. finale contre Braga de la Coupe de la Ligue. Donc, on avait déjà affronté pas mal d'équipes de première division. Et Mhm. en fait, c'était juste la consécration dans le sens, moi, j'ai déjà affronté des équipes de ce niveau-là. Je sais que je peux avoir le niveau. Maintenant, c'est juste Mhm. le montrer, le répéter chaque week-end. Être consistant, en gros. La régularité. C'est ça. D'accord. Ok. Bah, écoute, toi, c'est intéressant, mais du coup, on va continuer un petit peu sur ton parcours au Portugal. Quel est pour toi le meilleur stade où tu as joué au Portugal jusqu'ici? Le plus beau, c'est Estádio da Luz, Benfica. Ok, ouais, d'accord. Et la meilleure ambiance, celui du Sporting. D'accord, ok. Donc, oui, Ouais. tu différencies. Ouais, d'accord. Ouais. La Ok, meilleure ambiance, celui du Sporting. d'accord. Euh, Celui de Braga, il est particulier parce il est super complexe. C'est vraiment, tu joues dans la montagne. Oui, pour le T'as coup. les tribunes des deux côtés du terrain, Mhm. mais derrière les buts, t'en as pas. Et Oui, c'est beau à voir, mais de un, pour les proches qui viennent voir les matchs, c'est un peu relou parce que du coup, le stade, il est plein, mais t'as pas l'impression d'être plein. C'est assez mhm. particulier. Pour même avoir déjà assisté à une finale en tant que fan dans les tribunes, c'est super long à monter. C'est 5 minutes de D'accord. marche en pente.
oui. Et par contre, ouais, les fans du Sporting, ils ont vraiment une fanbase de fou malade parce que à n'importe quel moment du match, que l'équipe elle soit dans le dur, qu'il soit dominant, qu'il y ait beaucoup de buts, pas beaucoup de buts, ils font du bruit et tout. Et franchement, ouais, c'était une ambiance de folie. Ok. Bah écoute, moi je vais te proposer qu'on passe un petit peu sur la suite de ta carrière. Tu joues du coup actuellement dans le championnat des Pays-Bas. Comment tu vis ton arrivée dans ce championnat déjà au moment où tu y entres et comment ça se passe? Raconte-moi un petit peu. Alors, mon arrivée, elle est un petit peu particulière parce que déjà, Mhm. j'arrive le 10 juillet. J'ai pas l'habitude D'accord, d'arriver, j'arrive au milieu de la préparation. J'arrive, j'ai rendez-vous avec le coach. On fait 4 entraînements ou 3 entraînements. Le quatrième ou cinquième jour, en gros, je suis dans le club, direct match amical. d'accord. Et je suis direct dans le 11. Ok. Donc, en gros, il y a pas, tu vois, un peu ce que je te disais sur le monde professionnel, il y a pas le temps, tu vois, on y Mhm. va et tout. Et j'étais grave revanchard parce que l'année d'avant, en fait, ma dernière année à Estoril, j'ai eu quelques soucis enfin, quelques soucis. Les gens ont fait le choix, entre guillemets, de mettre des bâtons dans les roues parce qu'en gros, ils m'ont mis à la cave les 4 derniers mois. Donc, du coup, Ok. j'ai été avec les U23 et je m'entraînais à fond pour pas perdre mon niveau. Donc, du coup, j'étais revanchard de prouver que vous avez essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Ça n'a pas Ça marcherait marché. pas. Et le temps vous prouvera que vous avez eu tort de faire ce que vous avez fait. Donc, du coup, j'étais direct dans le mode. Je me rappelle, j'arrive le 10 juillet, le premier match du championnat, c'était le 10 août. Il y a un mois. J'ai pas eu 6 semaines ou autre, j'ai eu vraiment 4 semaines. Et on joue direct contre Feyenoord, les champions en titre d'Hollande, Mhm. à l'extérieur là-bas. Donc direct une grosse ambiance. On jette direct dans la Ça fosse te met au en lion. condition directe. Exactement, directement tu rentres dans le bain. Donc du coup, j'étais vraiment, je pensais que au foot. Il y avait rien d'autre qui m'importait dans ma vie. Et ça s'est super bien passé parce qu'on fait match nul directement là-bas. Je fais un gros match. Le deuxième match, premier match à la maison, je marque. On gagne le Ok. match. Je suis dans l'équipe de la semaine, etc. L'équipe, elle a une dynamique de fou, alors que l'année juste avant, ils étaient dans le milieu de tableau. On est cinquième, je crois, à 6-7 journées de 6-7 journées de championnat, on est cinquième. Et là, après, ben, choix tactique. Alors que pourtant, au niveau statistique, après, ça veut rien dire, faut regarder le contenu aussi, etc. Mais au niveau statistique, j'étais l'un des meilleurs milieux de la ligue. Et là, le Ouais, coach, il fait le choix de me mettre sur le banc. Donc ça, c'est un petit peu difficile à digérer en tant que joueur, tu vois. Tu commences même après sûr. à te poser des questions alors qu'il n'y a pas lieu d'être hein, sur toi, mais tu t'en poses naturellement parce que le foot, faut toujours se remettre en question. Mhm. Euh, Ça n'a pas duré longtemps, ça a été que 2 matchs et je rentrais à chaque fois. Mais ça a été suffisant pour après même moi me faire un peu douter. Et ça fait que du coup, bah, après quand je suis revenu dans le 11, pourtant c'était que 2 semaines après, mais mon niveau de jeu, je vais pas mentir, c'était pas le même. C'était clairement pas le même. Bravo. Je prenais un peu moins de risques, je jouais un peu plus latéralement. Heu, je je disputais un peu moins de duels parce qu'en gros, dans le pressing haut et intense qu'on voulait faire, en gros, si tu es 6 et tu décides de monter, c'est pour gagner le duel direct parce que sinon après ça fait il y a une grosse gap entre toi et la dernière ligne et du coup, c'est beaucoup de responsabilités. Donc en gros, j'étais plus dans un milieu d'équilibre et cetera à tempérer et ça, c'est pas moi, en gros, c'est pas mon football. Donc après j'ai à force de rejouer, bien entendu, c'est revenu. Après, il y a eu la trêve hivernale et au retour de la trêve hivernale, c'est reparti, en bombe comme, au début de l'année. Sauf qu'après Ouais. malheureusement, à force de toujours jouer et cetera, j'ai eu une petite surcharge et j'ai voulu forcer. Je voulais pas du tout m'arrêter pour justement pas perdre, en gros, la forme, la dynamique dans laquelle j'étais aussi pour compenser le fait des 2 3 semaines que j'avais loupé au début de championnat à cause des choix du coach. Donc clairement, je savais que j'avais mal, que j'avais un petit truc, mais je forçais. Et ben, Ouais. au bout d'un moment, ça a pété et je suis resté un mois sur le côté.
Et quand je suis revenu, il restait que 2 mois de championnat, donc le temps de revenir dans le 11 et cetera. J'ai fini les 5 derniers matchs de l'année tranquillement. D'accord. Mais du coup, c'était une année bonne parce que le temps d'adaptation comme, on en parlait, plus tôt, j'ai montré que, beh, je pouvais m'intégrer très, très vite à un collectif, à un nouveau championnat, à un nouveau coach, à tout qui était différent. Mais un petit Mhm. peu, frustrante aussi cette première année parce que, bah, j'aurais pu plus jouer. J'étais un petit peu, dégoûté de la décision que j'avais prise de pas m'arrêter, clairement, quand j'aurais dû, Ouais. de forcer et du coup après d'avoir été un petit peu, en incapacité de jouer et d'être hors des terrains. Ça a pas duré longtemps, c'était que un mois. J'ai quand même joué, Ouais. j'ai joué plus de 30 matchs et quelques, dans le championnat, donc ça reste une bonne année. Et cette expérience d'un mois sur le carreau, un petit peu, est-ce que ça t'a changé un petit peu ton état d'esprit par rapport à notamment peut-être plus écouter ton corps ou des choses comme ça? Clairement, clairement, parce qu'en plus, ça, Ouais. c'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps. Parce que j'ai pas eu beaucoup de blessures, j'en ai eu que 2 ou 3 dans ma carrière. Et D'accord. les 2 ou 3 que j'ai eu à chaque fois, c'est 3 semaines, un mois. Et c'est quoi? C'est des douleurs musculaires parce qu'en gros, je cours beaucoup, je suis un joueur, d'effort, en gros. Et que du coup, Ouais. ben de temps en temps, quand tu as des surcharges, faut le dire pour au moins être géré, que ça soit à l'entraînement ou même après un match, sortir à la 75e, 80 et cetera. Mais j'aime pas du tout. Et du coup, beh, 2-3 fois, j'ai déjà eu des petits pépins comme ça. Et là, je me suis dit: Ouais. «En gros, ouais, tu as 25 ans et tout, c'est bon, faut que tu comprennes, c'est pas grave si tu sors à la 80e, c'est pas Ouais. dérangeant». Hem et il vaut mieux que tu sortes et que tu loupes 15 minutes d'un match ou que tu loupes un match que tu en loupes 3 ou Tes quatre 4. matchs. Ouais. Donc voilà, je me suis dit qu'en gros, je commencerais un peu plus m'écouter, à même me gérer un peu aux entraînements. Parce que justement, ce que je Mhm. te disais un peu d'un peu mon parcours, j'ai toujours eu une mentalité où je donne tout à 100. À tous les Ouais. entraînements, même veille de ma première blessure à Caen, c'est une blessure où en veille d'un match, on fait un petit jeu vite fait, histoire d'eux. Mais en Mhm. voulant c'est pas en voulant le faire compétiteur, c'est juste j'aime pas perdre et tout. Il y a un mec qui va frapper, je mets mon pied dedans et je me fais un truc dans la cheville, j'ai dû me faire opérer. Donc il y a vraiment un truc, où j'ai forcé un petit peu et du coup, je me suis dit que, même à ce niveau-là, or que ça peut être Ouais. bien de toujours se donner à fond et tout, fallait que peut-être que je fasse un petit step encore en me disant: «Faut un peu que je sache à quel moment je peux y aller, à quel moment c'est mieux de gérer un petit peu, d'envisager un peu plus la récup que bosser, faire des muscu en plus et cetera». Voilà. D'accord. OK. Et tu parlais un petit peu du fait que, bah, tu apprends maintenant, enfin, tu as appris à écouter un petit peu plus, ton corps. Tu me parlais du fait que tu étais un joueur qui courait beaucoup. Hem, comment tu définirais ton style de jeu, au final? En fonction des championnats dans lesquels j'ai évolué aussi de la, de l'envie des envies de jeu, des tactiques, on va dire, que les différents coachs que j'ai eu, adoptaient, ben, en gros, Ouais. j'arrive un petit peu à être versatile, en gros, à varier. J'ai déjà été un 6 d'équilibre, purement devant la défense. J'ai déjà Mmh. été un 6, voire même un 6 quand on joue à 2-6 ou même un 8 box to box, où j'avais Ouais. pas mal de situations devant le but. Heu et le pire cette année-là, c'est surtout mon année à Estoril, où en gros, toute la semaine, je m'entraîne en 6, mais les week-ends, je joue en 8. Ouais, OK. parce qu'en gros, le Donc plus coach, il haut. aimait bien le coach, en gros, il aimait bien parce qu'il disait qu'en tant que 6, j'étais plus créateur que celui qu'il avait et en Mmh. tant que 8, j'étais un peu moins créateur que celui qu'il avait, mais je donnais plus de solidité au bloc, à l'équipe. Donc du coup, il aimait bien parce D'accord. qu'en gros, j'aidais, le 6 à faire les tâches défensives et Ouais. et et du coup, je faisais aussi en sorte que l'équipe, elle continue à rester haute sur le terrain, à presser haut, récupérer des ballons hauts, qui donnaient directement OK. des situations de transition Mmh. et je faisais beaucoup d'appels pour créer aussi des espaces. Donc j'avais pas mal de situations où je centrais et j'avais des passes D, les situations de but où j'ai pas mal vendangé vu que justement ça après je un petit peu on en avait parlé un petit peu avec le coach, parce que je disais: «Coach,
j'ai pas mal de situations devant le but, mais je les ai qu'en match. À l'entraînement, je les travaille pas justement ces situations-là vu que je suis en 6. Et il me disait Ouais, qu'avec le temps, ça allait venir, ça allait venir. Malheureusement, lui et moi, nos chemins se sont séparés. ok. Parce qu'en gros, il avait changé de club, donc du coup, j'ai pas pu bosser justement à ma finition avec lui. Peut-être que ça m'aurait même pu améliorer encore ma palette. Mais du coup, en gros, ça dépend. Cette année, pour le coup, en Hollande, parfois, je m'incruste même dans une ligne de 3. Ouais. Ce que j'allais Euh, te demander justement, le fait que tu aies cette palette qui est quand même, bah, tu peux jouer sur plusieurs postes défensifs, voire au milieu des postes un peu plus qui se projettent et qui ont des occasions, comme tu as dit. Euh, Toi, pour toi, est-ce que tu considères que le footballeur d'aujourd'hui, il doit avoir cette polyvalence dans les postes, ou est-ce que euh, on peut encore espérer ou voir des joueurs comme on a vu il y a quelques années qui sont spécialistes à un poste qui ne bouge plus, euh, mais, euh, mais qui ne peuvent pas aller à d'autres endroits. Toi, pour toi, aujourd'hui, le footballeur d'aujourd'hui, il est obligé d'être polyvalent. je pense personnellement qu'il est obligé d'être polyvalent. Parce que le football, aujourd'hui, tu peux avoir un système, mais l'animation d'une équipe à une autre, elle va varier complètement. Donc, faut vraiment s'adapter rapidement à n'importe quel Okay. système parce que ça dépend. T'as des coachs qui, eux, s'adaptent à l'adversaire. T'as des Ouais. coachs qui maintiennent leur système et en gros, ils pensent que leur système et les joueurs qu'il a à ces postes-là vont faire plier le système adverse. Donc en Mhm. gros, faut être prêt à toute éventualité. Donc le mieux, c'est d'augmenter ta palette personnellement. C'est comme ça que je pense. Après, j'ai déjà aussi vu des cas où tu as un joueur, il est que dans un registre et lui, la saison, c'est simple. C'est soit il rentre, il joue, il fait le taf et du coup, c'est le coach qui va essayer d'adapter un tout petit peu son système par rapport aux qualités de ce joueur-là et la manière dont ce joueur-là joue. Ou sinon, eh ben, il rentre, il a des opportunités, il les saisit pas. Et le coach, il le fera rentrer que dans des matchs de coupe, des matchs où le match est déjà perdu il y a 4-0, Ouais. ce genre de choses. C'est difficile de se montrer pour le coup. Exactement. Mais après, j'ai envie de dire, le joueur en soi se met en difficulté lui-même à rester que dans un registre. Parce que Oui, ça m'étonnerait que oui. de nos jours, il y ait des coachs. Je connais pas un coach qui a pas essayé de faire progresser un joueur sur d'autres qualités que le joueur avait déjà. Donc, D'accord. Non, mais du coup, c'est bien que tu nous dises ça, qu'effectivement, le footballeur d'aujourd'hui, il se doit un petit peu d'être polyvalent pour s'adapter à tous les mmh. registres. Moi, j'ai une question justement à te poser à propos des joueurs que tu as pu rencontrer euh, durant ta carrière. Quel est pour toi le joueur qui vraiment a été le meilleur ou le plus complet, qui t'a vraiment marqué, avec qui tu es joué, et aussi, à contrario, que tu aurais affronté. Affronter, j'ai direct en tête le joueur le plus relou que j'ai eu à affronter, en gros le plus complet, pour avoir déjà eu la discussion avec un ami à moi qui a joué aussi dans le championnat du Portugal, un milieu de terrain, donc on pense pareil vu qu'on affronte les mêmes joueurs. Ouais, Matheus Nunes, ok. il est relou, ah, de City, qui était à l'époque Sporting. Oh, Ouais. laisse tomber, il est relou. Parce qu'il est, il Ça sort du fait, cœur, ça se voit. non, il est relou. Alors, sincèrement, j'ai eu quoi? J'ai eu 2 ou 3 matchs face à lui et je m'en suis super bien Ouais, sorti et tout. J'ai fait des bons matchs. Après, il y avait pas que lui, parce que j'étais souvent dans ces zones, mais j'ai pas eu que des duels face à lui. Quoique, il y a un match, c'est simple, il y a un match, j'étais en indu sur lui. Parce que c'est un joueur, il aime beaucoup toucher la balle et il aimait beaucoup dézonner proche de la ligne. Donc du coup, même si, eh ben, ça faisait que ça ouvrait un petit peu des trous dans notre bloc, mais le coach, il avait confiance en moi, fallait que même quand il décroche vers la ligne, fallait que j'y ouais, aille pour pas le laisser progresser avec le ballon. C'est un joueur et franchement, il d'accord. a tout. Il court vite, il est endurant, il est déjà grand de taille et il saute haut quand même. Techniquement, il est super fort. Ça soit petits espaces, beh, comme j'ai dit, il court vite et il fait des grandes enjambées. Il a une bonne vision de jeu. Franchement, ouais, c'est l'adversaire le plus complet et difficile que j'ai affronté. En gros, quand il avait la balle, fallait vraiment être concentré à chaque fois, à chaque moment du Ouais, match. ok. Fallait pas, T'avais pas le choix.
Ouais, fallait pas penser que ah, je pense il va faire ça, donc j'anticipe ça. Fallait vraiment être focus à 100%. Mhm. Et de coéquipiers, j'en ai deux en tête. Il y a Elias Achouri et il y a Francisco Oliveira, Chiquinho. Je crois que c'est Ok. son nom sur le maillot. Les Portugais aiment bien mettre d'autres noms sur le maillot. En gros, Elias et Francisco, en gros, les deux, ils ont les deux pieds. Ils sont pas Ok. ambidex, mais presque. C'est par le travail, en gros. Mais Francisco, je crois, il est ambidex de nature. Mais Elias Achouri, c'est par le Ok. travail. Ils ont les deux pieds. Euh, Chiquinho, il est un peu plus puissant. C'est plus en puissance. Elias, c'est plus en vivacité, en finesse. Mais ils sont super relous. Ouais, ils sont super Ok. relous. Avec le ballon, ils courent vite les deux. On a toujours les GPS, même à l'entraînement au Portugal, même ici Ouais. en Hollande. C'est des mecs qui courent à 36-37 km/h. Heu, Tactiquement, ils sont pas aussi forts que d'autres joueurs peut-être, mais après ils jouent à des postes où c'est plus des joueurs d'instinct et c'est plus ce Ouais. qu'on leur demande. Donc à partir du moment où ils font les jours où ils faisaient les tâches défensives comme on leur demandait et qu'ils laissaient parler leur créativité, ouf, ça faisait mal et c'était bon de les avoir de notre côté qu'à l'inverse. D'accord. Ok. Ouais. Et du coup, moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta saison actuelle avec le Fortuna. Et on va dire ce qui est pour le moment dans ce début de championnat. Vous êtes en course pour les playoffs d'Europa League Conférence. Quels sont tes objectifs pour toi dans cette saison qui est déjà entamée? Quels sont les objectifs avec ton club? Je trouve qu'en gros, ce que je me reprochais un petit peu l'année dernière au point de vue de la confiance, que ça soit avec ballon ou même défensivement dans les interventions, je pense que je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé là, cette confiance que j'avais avant d'arriver dans le championnat hollandais au Portugal. D'accord. Et c'est bien parce que justement, on parle de plus en plus de cette confiance, de cette palette que je montre un peu plus chaque week-end. Donc c'est personnellement une de mes ambitions, ce serait continuer ça et même la développer. Parce qu'en gros, je pense que je l'ai récupéré, mais même l'augmenter, la pousser à un plus haut niveau. Hem, Au niveau objectif de but et passe D, moi, je vais pas mentir, chaque année, je me fixe, un objectif, c'est essayer d'avoir plus de 5 stats. Mais 3 buts, 2 Ok. passes D, parce que je suis un 6. Je suis plus Ouais. à la construction et je joue pas, à l'Ajax ou au PSV où on a, 80 de possession de balle. Donc du coup, je vais avoir Bien beaucoup de sûr. situations où je vais marquer, faire des passes D et cetera. Hem, donc je suis plus concentré sur le contenu dans le match que dans les Mhm. numéros, je vais pas mentir. D'accord. Là, je suis à 2 buts, une passe D. C'est très bien pour un début de saison. Après, justement, peut-être que ça va faire que si je continue et que j'ai la chance d'en mettre encore, mais durant la saison, je vais vouloir peut-être, pour battre un record personnel, continuer et cetera. Mais je suis plus concentré sur le contenu dans le match. Mais, c'est juste toucher le plus de ballons, être impliqué le plus dans l'organisation, offensive avec ballon, organiser le jeu de la gauche vers la droite vers la gauche, toucher les mecs, dans la pocket. Ouais. Jouer vers l'avant le plus possible, que ça soit des ballons dans le dos ou dans les pieds. Ok. Et défensivement, continuer à être un petit peu ce rock de l'équipe au cœur du jeu où je ratisse beaucoup de ballons, que ça soit dans des duels, dans des interceptions. Et d'en gros être une base pour l'équipe, en gros, de consolider ma place au sein de cette équipe. D'accord. Et on va essayer de parler clairement, hein. Est-ce que ça titille la motivation du footballeur d'être aussi proche de peut-être jouer possiblement l'Europe avec le Pour être Fortuna? honnête, pour être honnête, en plus, on en parlait un petit peu avec les joueurs parce que vous n'êtes pas le premier à parler de ça un petit peu. Je vais pas te mentir, l'année dernière, on a fait un très bu début de championnat aussi Ouais. et après on a eu une période de disette où pendant 10 matchs, on n'a pas gagné et je crois même que sur les 10 matchs, on a fait 8 défaites de suite et 2 nuls. Après on a eu une période où on a joué tous les gros. On a joué, Ouais. PS on a joué quoi? On a joué PSV, Feyenoord, AZ, Twente, on a joué À tout le la belle monde. brochette, quoi. Ouais, on a joué tout le monde et après du coup, on était dans une mauvaise spirale et on a même affronté des équipes de notre niveau. Mais c'était des matchs serrés, mais c'est plus, on a perdu les matchs, donc on a perdu des points. Et il y a même un joueur, pour te dire, qui me raconte une anecdote, il disait, lui, la première année où il est venu à Fortuna,
à Noël, ils avaient 25 points déjà. Donc le maintien, plus ou moins assuré. Il manquait 10, 11 points pour le maintien. Ouais, Ils ont galéré à faire 5 points. Jusqu'à mars, ils n'avaient pas fait 5 points. Donc d'accord. ça va très très vite. Le championnat hollandais, pour faire la comparaison avec le championnat portugais, c'est un championnat super ouvert. Beaucoup, beaucoup d'espace, beaucoup de transitions, etc. Donc c'est un championnat, et c'est pour ça qu'il y a énormément de buts dans ce championnat-là chaque week-end, et Ouais. toutes les équipes. Donc du coup, c'est un championnat qui est super ouvert et ça peut aller super vite. Parce que là, on est combien? On est septième, je crois. Ouais, Et exactement. en un, deux matchs, une équipe qui est en dessous de nous, qui fait de bons résultats, elle peut monter direct. D'ailleurs, nous, c'est ce qui nous est arrivé un petit peu. Parce que je crois il y a deux, trois journées de ça, on était 14e et là, on est septième, tu vois. Donc ça va vraiment super vite. Nous, le plus important, c'est de se maintenir. Et pour ça, ça va un peu revenir à ce que j'ai dit. Les numéros, ils apparaîtront si le contenu, il est bon. Donc franchement, la préoccupation, c'est être consistant sur notre ligne de conduite en tant qu'équipe, continuer à être compact, Ouais, à chaque individu se battre sur tous les ballons, essayer de jouer le plus possible vers l'avant pour essayer de rentrer dans des zones dangereuses et justement de faire mal à l'adversaire, de marquer, d'avoir des situations de but, de les éviter le plus possible, continuer cette rigueur défensive parce que je crois on est à 7 clean sheets, donc 4 de suite là, dans le championnat, donc c'est plutôt pas mal sur 10 ou 11 matchs. Donc c'est continuer ça et forcément si on continue ça, beh, bien sûr qu'on atteindra des choses, mais le plus important, c'est de continuer cette rigueur-là et pour essayer de faire les ponts du maintien et ensuite après on pourra essayer de rêver et cetera. Enfin rêver, c'est pas un rêve, mais ouais, le plus important c'est ça et une chose que le coach il nous disait justement aujourd'hui, enfin aujourd'hui, cette semaine après l'analyse du match, c'est que, le fait de nos bons résultats, ça fait que beaucoup de clubs parlent beaucoup plus de Fortuna bien et du sûr. coup, même dans l'opinion des gens, dans la vision des gens, peut-être que la vision qu'ils ont de nous, elle va changer et peut-être qu'on va être un peu plus pris au sérieux, donc plus analysé. Peut-être que certaines faiblesses de l'équipe ou autres seront, seront analysées et les gens essaieront justement de les utiliser contre nous. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à parce que chaque équipe dans le championnat, au cours du championnat, progresse durant l'année. Dans tous les Ouais, championnats, ça au Portugal, c'était pareil, en France, c'est pareil quand je suis le championnat. Il y a même la période hivernale avec les arrivées au mercato, et cetera. Les équipes se renforcent. Donc, faut que, tout comme les autres équipes vont continuer à se renforcer, il faut que nous aussi on progresse le plus possible pour justement ouais, essayer de maintenir, de garder cette bonne dynamique. Et par contre, après, qu'on se le dise, c'est sûr que c'est mieux de bosser dans une bonne dynamique quand l'équipe elle gagne, elle fait des matchs nuls, il y a des bien sûr. clean sheets et tout. C'est l'ambiance de travail est Non, puis meilleure. les faits sont là, hein, parce que je pense qu'en tant que joueur, ça fait plaisir, mais c'est vrai que tu as été cité parmi les joueurs du 11 français de la semaine dernière. C'est plaisant, mais ça montre aussi, je pense que, comme tu disais, les clubs aux Pays-Bas commencent un petit peu plus à regarder le Fortuna quand tu enchaînes des clean sheets ou des choses comme ça, comme tu as dit, mais c'est vrai que ça jette aussi un œil un petit peu plus global sur tes performances et les performances du Fortuna, du fait que justement tu sois dans cette équipe-là, quoi. Enfin, Bien, bien il y sûr. a quand même de sacrés clients, il y a de sacrés clients, donc je pense que ça doit booster aussi ta motivation. Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est ce que je disais après, après le match, tout de suite, je crois que c'était dans une interview ou un ami, je sais plus. Je disais, plus on va parler du club de Fortuna, de l'équipe, plus chaque individu de cette équipe sera Bien sûr. valorisé. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a certains joueurs ou même certaines personnes, ils comprennent pas. Ça sert à rien d'être égoïste ou de penser qu'à ça parce que on est dans un sport d'équipe, tu joues pas au tennis. Donc en gros, Mhm. tu vas rien réussir à achever tout seul, tu vas rien atteindre tout seul. Et c'est au contraire le fait que l'équipe se porte bien, et cetera, qui vont faire que les performances de chaque joueur de l'équipe seront analysées et du coup on verra: «Ah ça c'est ses qualités, ça c'est ses points forts. Ce joueur-là il est fort dans ça, il sait faire ci, il sait faire ça». Et parfois même, des choses où tu es pas très bon ou autre, où tu as pas fait un grand match, mais si l'équipe est bien, dans une bonne phase, ben même là on te verra encore mieux que ce que tu es. C'est vrai. Ça peut être une bêtise. L'exemple du clean sheet. Le clean sheet, c'est pas que le gardien. Ça démarre le pressing, il démarre de l'attaquant.
Donc du coup, Mhm. c'est le gardien qui, ouais, il va faire une photo, il a fait son match sans prendre de but, et cetera. Mais Mhm. c'est le travail de toute l'équipe et ça valorise tout le monde. Donc du coup, Ouais, c'est bien pour ça sûr. qu'il faut continuer à garder cet esprit d'équipe et je trouve que c'est l'une des Mhm. grosses forces de l'équipe cette année. D'accord. Écoute, super. Je vais reparler un petit peu de. Bah, tu nous as parlé un petit peu de tes premiers amours avec le football. Euh, Est-ce qu'il y a un maillot que tu rêverais de porter? Paris, hein. Paris au Bar en fait, je vais pas te mentir, ça rejoint la toute première question que tu m'as demandé sur l'idole. Moi, les clubs dont je suis fan, le vrai club, c'est Paris. Parce qu'Ouais. en plus, j'ai grandi en région parisienne. Mais moi, en fait, tous les clubs où Ronaldinho il est passé, je kiffe. C'est-à-dire que, carrément, quand j'étais petit, tu vois, en tant que vraiment fan de foot sa vie, c'est même pas l'école, c'est que le foot. Il suit que du foot. Je regardais chaque championnat et dans chaque championnat, je voulais que ça soit Milan AC qui gagne, Paris et Barcelone. Tous les clubs où il est passé. Donc, non, moi, Euh, ce serait pas Paris ou Barcelone. ok. Paris ou Ouais. Barcelone. Bah écoute, c'est des beaux rêves en tout cas. C'est des maillots assez significatifs. Bah écoute, de toute façon là, on va continuer et finir parce que je vois que franchement, honnêtement, c'est super. Moi, je passe un super moment mais on va pas te garder non plus trop de temps. Il y a le match, C'est de toute déjà façon, dans gentil. pas longtemps. Bah, c'est pour ça, c'est pour ça. Moi, je vais juste demander si tu devais te faire un joueur, le prototype du footballeur. euh, Quel pied droit tu choisirais? Quel pied gauche tu choisirais? Quel jeu de tête et quelle vision du jeu? Pied droit, pied droit Ronaldinho. Ouais, Pied gauche Lionel Messi. ouais, Le cerveau, j'hésite entre Busquets et Xavi. Parce que Xavi, c'est un d'accord. 6 mais quand tu regardes bien, Xavi, c'est un 6 mais il a plus de stats que Iniesta, qui était un 8 et qui a joué plus longtemps. Donc tu te dis, ah ouais, il était souvent super bien placé, etc. Mais Busquets, je pense que c'est la meilleure sentinelle de l'histoire du foot en 6. Le physique, je pense Cristiano. Que Ah, Christi- je pense que Cristiano, Man U ou même les 2-3 premières années au Real, là, quand tu regardes, en plus, là, on est à l'heure des réseaux sociaux avec TikTok et tout, les montages qu'ils font de l'époque, ah, c'était trop, il allait vite, il sautait haut. Le but contre Marseille où il prend un tampon, il se relève, il marque ouais, direct et ouais, tout, c'est un monstre. Après, il y a quoi d'autre? ouais, je vais peut-être. Jeu de tête, qui en jeu de tête? Cristiano, hein. Non, je vais peut-être Ouais, Ramos. Je vais peut-être Sergio Ramos, d'accord. comme ça en même temps je n'utilise pas le même joueur. Sergio Ramos, Endurance Kanté, il n'y a pas photo. Ouais, bah, je pense qu'on est tous un peu d'accord. Kanté pour l'endurance, après à quoi d'autre? Agressivité Hop, Casimiro, même si c'est un peu un bourrin par moment, mais justement c'est un petit peu son agressivité où il a un petit peu un excédent. ouais. Et, euh, et voilà, je pense que c'est tout, non? Bon, je crois que ça fait déjà Ah, un beau profil type. vitesse. Ouais, ah oui, vitesse. Vitesse, c'est Mbappé ou Vini, hein. Parce que, ouais. Je donnerai Mbappé. Bah, en tout cas, je te remercie pour nous avoir accordé vraiment tout ce temps. Franchement, c'était super cool. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton expérience, de nous avoir parlé de ton parcours et aussi de nous avoir parlé de ta fibre un petit peu footballistique. Euh, Moi, je pense que on peut te souhaiter plein de bonnes choses avec le Fortuna et pour le reste de ta carrière. Qu'est-ce que tu voudrais dire en plus aux personnes qui te suivent et qui voit un petit peu ton parcours et si tu avais une personne à remercier en particulier, qui ce serait? Une personne à remercier, ça serait mes proches, que ça soit mon père qui a été beaucoup présent, au cours de ma carrière. Ça n'a pas été D'accord. toujours facile parce que comme lui le dit, j'ai quitté, le foyer familial à 13 ans et demi pour aller à Clairefontaine et lui il le dit, hein, il kiffe le foot et tout. Il dit: «Mais le football, c'est un peu, ça m'a enlevé mon fils dans le sens où j'étais pas là les week-ends». Non, j'étais pas là la semaine de base à Clairefontaine. Après, quand j'étais à Caen, j'étais là que pendant les périodes scolaires, vacances scolaires. Et là, depuis que j'ai 18 ans, 19 ans, je vis à l'étranger, donc on se voit que de temps en temps. Hem,
par exemple, c'est que l'année dernière que j'ai fait des vacances, avec lui. Mais les dernières vacances que j'avais fait avec mes parents avant l'année dernière, ça remontait à il y a 7 ans. Où en gros, eux, ils sont en vacances et moi, je suis aussi en vacances. Donc, vraiment un grand merci à ma famille, à mes proches pour, le soutien, parce que vivre à l'étranger, c'est pas toujours facile. Donc, merci à eux d'être présents de la manière dont ils le sont. Et après sinon merci à vous, hein, de me Bah, laisser le temps aussi de m'accorder dedans, de pouvoir m'exprimer un peu, de me présenter pour les gens qui me connaissent pas justement. Pour ceux qui me connaissent, peut-être des nouvelles histoires en plus auxquelles ils pourront, parler, rigoler et cetera, même pour des proches à moi qui regarderont l'interview. mmh. Et sinon non, ça je vais pas mentir, ça me motive juste dans le sens où c'est bien le travail commence à payer et du coup, faut juste continuer en fait parce qu'il y a que ça de vrai dans le football, mais comme, pour, reciter mon père, quand mon père dit dans le football, c'est un peu la vie dans le sens, tu travailles, tu es récompensé, tu travailles pas, tu es pas récompensé. Il y a des hauts, il y a des bas et ça va vite dans les 2 sens donc faut toujours, D'accord. rester humble. Quand tu es en haut, pense pas que tout est bien, quand tu es en bas, pense pas que tout est mal. Et en gros, essayer de toujours trouver ce juste milieu et voilà. OK, bah, écoute, nous franchement, on te remercie énormément, pour nous avoir, vraiment, apporté, ton témoignage et puis, bah, on continuera à te suivre et j'espère qu'on pourra te voir de plus en plus, dans l'équipe type de la semaine peut-être. Ah, ça serait top. Demande que ça. On te le souhaite. Bon, en tout cas, merci beaucoup et puis, bah, bonne continuation à toi. Merci à vous aussi.